Je suis Gilles Dupuis, je suis journaliste. J'ai longtemps été rédacteur en chef de Massif Central Magazine. J'ai également été rédacteur en chef en Auvergne, c'était un magazine centré sur l'Auvergne. Je collabore ponctuellement au magazine Les Inrecuptibles et j'organise aussi des concerts dans ce lieu, les Arcandiers. J'ai choisi Sancy Horizon. C'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que ça mélange l'art et la nature. La nature, ça me parle beaucoup. En tant que rédacteur en chef de Massif Central, j'ai beaucoup évoqué le sujet. Le Sancy, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et je trouve que les 11 artistes sélectionnés pour Sancy Horizon, je trouve qu'ils magnifient le lieu. Le land art, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et surtout, ça allie l'art, la randonnée. On peut découvrir ça en famille. Je trouve que c'est vraiment une façon vraiment œcuménique de faire découvrir l'art au plus grand nombre, quoi. C'est à partir du 13 juin et ça court sur tout l'été jusqu'au mois de septembre. Alors le 20 juin, je serai très certainement à la coopérative de mai pour voir Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat, par-delà le personnage, je trouve que c'est quelqu'un de vraiment sincère dans son propos. Là, en plus, tous les ans, il donne un concert au profit de Clermont-Auvergne Humanitaire. Il est fidèle à ça depuis, je pense, une vingtaine d'années. Je trouve ça vraiment sympa de sa part. Et puis bon, le personnage est vraiment intéressant. Le chanteur, pour moi, c'est un des plus grands compositeurs en France et même dans le monde. Je trouve que son dernier album est parfait avec le Delano Orchestra. Et puis bon, lui aussi, l'Auvergne est prégnante dans son œuvre et ça me touche beaucoup, quoi. L'Auvergne et puis aussi toute la musique que j'aime, Dylan, Neil Young, tous ces gens-là, je les retrouve dans Jean-Louis Murat. Donc pour moi, c'est quelqu'un de très important. Ils sont bien ces concerts pour Clermont-Auvergne Humanitaire parce qu'ils sont toujours c'est toujours un moment un peu d'improvisation, c'est toujours assez convivial, assez familial, et je trouve qu'il y a vraiment une touche pour le coup, c'est très humain, quoi, comme concert, et je pense que en général, je suis jamais déçu quand je vais le voir à ces moments-là, c'est un peu hors concert ordinaire, c'est hors tournée, il déroge jamais au rendez-vous, et je trouve ça vraiment admirable de sa part. Le troisième événement que j'ai choisi, c'est le Jon Spencer Blues Explosion, qui sera en concert le 25 juin à l'Embarcadère à Montluçon. Bon, ben ça, c'est une légende du rock'n'roll américain qui sera en Auvergne. Ils sont déjà passés, Jon Spencer est déjà passé quelques fois, mais c'est vraiment un rendez-vous à jamais rater. C'est vraiment un grand personnage, quelqu'un qui a un profond respect pour le rock'n'roll et le blues, mais qui en même temps s'en empare et en fait quelque chose de très personnel, en le déstructurant, en le mâchant, en le modelant à sa façon. Et puis surtout, il est accompagné par deux immenses musiciens, dont Judas Boer, notamment le batteur, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est bien qu'une ville comme Montluçon puisse accueillir une légende une pointure comme lui, quoi. Je pense que ça prouve que ce genre de groupe n'est pas inaccessible. On peut les faire venir dans une ville moyenne comme Montluçon, quoi. Le quatrième événement que j'ai choisi, c'est Arter Festival. Ça aussi, ça me tient à cœur. C'est une randonnée qui est organisée de façon à promouvoir à la fois l'art de vivre, la gastronomie, l'artisanat, tout ça à travers une randonnée de 4 jours parfaitement organisée avec des étapes bien définies où on assiste à des concerts tout en dégustant les spécialités régionales. Le long du parcours, on découvre les richesses de la nature, les richesses du paysage, mais également les richesses humaines. Il y a des démonstrations d'artisans, il y a des petits groupes qui jouent en plein air. La randonnée part de Murol pour traverser tout le Sancy, et c'est vraiment des paysages grandioses à découvrir, quoi. C'est un peu comme pour Sancy Horizon, mais c'est une démarche tout à fait différente. Pour Sancy Horizon, on est confronté aux œuvres, tandis que là, on est plutôt confronté à du vivant, c'est-à-dire c'est du spectacle vivant, c'est des gens qui font des démonstrations de cuisine ou d'artisanat, ou des gens qui racontent simplement leur pays.